malgré tout ce que je fais ce que je peux pour vous éviter le maximum de stress, de douleur, d'anxiété et de fatigue. Mais on dirait qu'il y en a quand même un bon paquet. Mais alors, ce qu'il y a aussi, c'est que, bon, il y a eu la grande conjonction de lundi, enfin d'hier. Et cette grande conjonction, c'est suffisant pour vous chambouler tout. Donc, bon, vous excitez pas, vous inquiétez pas. C'est que du bonus, que du bon. Vous allez voir. OK? Donc, vous inquiétez pas. Vous pouvez sentir les choses bizarrement en ce moment, peut-être même mal dormir éventuellement. Mais c'est temporaire. OK? On va respirer un grand coup. OK? Oui. Alors, donc, ce sujet important, c'est vraiment le sujet, je dirais, dédié à l'aromathérapie holistique parce que c'est vraiment, entre le stress, l'anxiété, la douleur et la fatigue, c'est des problèmes tellement interconnectés. C'est vraiment le genre de problème qui dépendent complètement de la psychoneuroendocrino-immunologie, qui est ce que l'aromathérapie adresse le mieux. L'aromathérapie holistique adresse le mieux parce qu'on va justement agir à tous les niveaux, au niveau du stress, de l'émotionnel et de l'immunité et du physique en même temps. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer un petit peu aujourd'hui. Les solutions que je vais vous donner tournent autour de ça. Donc, nous, en aromathérapie holistique, on s'efforce d'identifier ce qui ne se voit pas, hein, la source cachée d'origine. Alors, un exemple idiot, là, je vois parmi vous, il y a Geneviève. Geneviève, hein. Désolée, hein, Geneviève, mais là, il faut que je me sers de vous comme exemple. Geneviève, elle nous fait de l'auto-immunité. Okay, donc, elle a des problèmes d'arthrose, elle a des problèmes de douleurs articulaires. Et à l'origine de ce problème de douleur articulaire, il y a l'émotionnel de Geneviève. Si je me contente de lui donner des produits pour soulager les articulations localement, on va aller nulle part. OK? Et la Geneviève, elle va être condamnée à aller se goinfrer de cochonneries du genre méthotrexate et cordancil. C'est tout. Qui ne vont jamais lui faire du bien. Ça va finir par lui bouffer les reins, le foie petit bout par petit bout. Et au bout, elle va toujours avoir, de toute façon, ces problèmes d'articulation. Mais on a trouvé le pourquoi du comment elle avait ça, pourquoi, au niveau émotionnel, qu'est-ce qui était l'origine de ça. Donc maintenant, ça va être le plus compliqué d'aller extirper. Et c'est exactement une illustration de ce qu'on fait en psychoneuroendocrino-immunologie. Okay. Son problème d'immunité, d'auto-immunité, a une origine complètement subconsciente, psychologique, et c'est là-dessus qu'il faut agir. Pareil pour André, salut André, que j'ai vu tout à l'heure, qui là se retrouve, je l'appelle mon Amazone parce qu'elle a eu le grand courage de se faire retirer les 2 seins parce qu'on lui a trouvé un cancer du sein, suite à un gros stress. On sait exactement aussi d'où ça vient, ok? Et donc maintenant, il faut qu'on convainque juste le personnel qui s'occupe d'elle que non, elle n'a pas besoin d'hormonothérapie et de radio, parce qu'on sait exactement d'où ça vient et que c'est là qu'on va aller agir, alors que l'hormono et la radio, c'est quelque chose qu'on va donner aux gens qui sont passifs, qui ne veulent pas essayer de chercher pourquoi ils ont mal quelque part, d'où vient tout le problème. Et à ce moment-là, effectivement, il faut faire de l'hormono et de la radio. Mais ce n'est pas le cas d'André. Okay, il y a une origine de stress. Et donc, on va taper dans l'origine de stress pour être sûr que le cancer ne revienne pas. Okay, donc, c'est des exemples de psychoneuro-endocrinologie. Donc, c'est la source cachée commune sur laquelle on va aller tirer les fils de la personnalisation. Okay, alors, l'anxiété, la douleur et la fatigue, elles peuvent avoir de nombreuses causes lorsqu'elles sont liées au stress. Mais ici, on va voir ce qui nous rend prédisposés, en fait, à les éprouver.
Mais bon, d'abord, ah bah tiens, oui, il y a une suite. Attendez, comment je... Voilà, d'ici, ça va marcher là. Attendez. Là, voilà. Je voulais juste vous rappeler que je suis ici en tant que mandatée par l'Association nationale d'aromathérapie holistique aux États-Unis, la NARA. Voilà, je suis directrice régionale NARA. Et donc, je dois m'assurer que tout le monde pratique correctement et de façon sécurisée l'utilisation holistique des huiles essentielles. Et que si vous souhaitez en savoir plus sur le code de déontologie ou autres prérogatives de cette organisation, je peux vous en parler après. OK. Et vous trouverez, vous trouverez l'enregistrement intégral, donc inclus les questions-réponses de cette présentation sur la plateforme dédiée aux membres privilégiés qui, eux, ont accès à une ribambelle. Maintenant, il y en a un bon paquet d'enregistrements intégraux comme ça. Voilà, ça c'était dit. On l'a dit. Alors, la suite. Voilà. Alors, vous allez voir qu'évidemment, comme d'habitude, ce qui vient du ventre et des émotions est complètement interconnecté. Et donc, la recherche la plus récente a montré combien il y avait de nombreuses connexions entre capital microbien, intestinal et émotions, combien notre capacité à fabriquer du stress émotionnel entraînait des symptômes physiques. Là, il y a les connexions entre capital microbien, intestinal et émotion, et de cette connexion dépend donc notre capacité à fabriquer du stress et des symptômes qui viennent derrière. Maintenant, je pense que depuis le temps que je vous rabâche, vous devez tous savoir que vous fabriquez vous-même, comme des grands, vos problèmes physiques à cause du stress que souvent vous entretenez complètement inconsciemment sans le savoir. Un bel exemple pour ça, c'est ma chère mère. Maman, elle, sa spécialité, c'est de se vider ses surrénales à coup de stress infondé. Alors, c'est marrant parce que c'est complètement contre-productif. Maman, en ce moment, elle n'a qu'une trouille, c'est de se réunir pour Noël avec le reste de la famille. Enfin, ils ne sont pas nombreux, juste avec mon frère et mon père. Parce qu'elle a peur qu'ils viennent lui refiler le Covid, alors qu'il n'y en a aucun qui l'a. Mais bon, elle nous fait un stress là-dessus. Et le problème, c'est qu'en stressant là-dessus, elle se vide ses surrénales, elle se fait chuter son immunité et elle se rend plus prédisposée à attraper n'importe quelle cochonnerie. Alors que si elle était relativement zen quand même, enfin confiante un minimum, et d'autant qu'elle utilise ses huiles, qu'elle prend absolument aucun médicament et qu'elle est à mon avis bien plus résistante et en bon état que beaucoup de gens qui font la moitié de son âge, elle se fabrique un stress toute seule et elle se fabrique des prédispositions à s'attraper un truc, ça c'est clair. Donc c'est un exemple, ça, pour vous montrer les histoires de stress qui vous fabriquent ce que vous essayez à tout prix d'éliminer, d'éviter sur le marché. Voilà, donc on a tous un capital microbien différent dans différentes régions du corps et c'est complètement personnel. C'est aussi personnel que des empreintes digitales. Et donc, ça fait longtemps qu'on sait combien certains microbes infectieux influencent notre comportement. Lorsqu'on souffre d'une infection, on n'aura pas la même joie de vivre, le même optimisme que lorsque on sera guéri, évidemment. Je veux dire, ça a toujours un impact, tout ça, sur... Je veux dire, dès qu'on est malade, évidemment, on n'a pas le même niveau d'optimisme et de clarté cognitive et de bonne humeur que quand on va bien, c'est évident. Tout ça, c'est à cause du nerf vague. Le nerf vague qui relie le ventre et le cerveau, qui fait circuler, c'est un peu l'autoroute entre le ventre et le cerveau, okay, ça fait circuler les deux. Et donc, la stimulation de ce nerf vague, elle est parfois utilisée pour traiter l'anxiété. On a trouvé ça quand même. Et on arrive maintenant à traiter l'anxiété en restituant l'équilibre du microbiome intestinal par absorption d'un certain type de bactéries. On donne des gélules de probiotiques, de prébiotiques issus de légumes crus. Mais
Ça, de toute façon, je veux dire, les études qui montrent que, enfin, je vous ai déjà parlé plusieurs fois de cette nouvelle génération de de psychiatres qui maintenant ne donnent plus aucun médicament chimique ou aucun médicament psychiatrique à leurs patients et qui, en fait, se donnent la peine de les rééduquer au niveau du ventre et au niveau de tout le système digestif pour que ça soit cet impact-là de tout ce qui est déstabilisé au niveau du ventre et qu'on va réparer, qui va avoir un impact sur l'émotionnel, sur la vision du monde, sur la vision de soi, sur tout ce qui nous entoure. Hein. Et du coup, ils n'ont pas besoin de donner des trucs qui donnent l'impression vaguement que ça vient, que ça va, et alors qu'on se rend bien compte que dans ces cas-là, on est à côté de ces pompes. Maintenant, il n'y a plus aucun mystère par rapport à ça, c'est démontré. Okay, énormément de choses qui viennent nous perturber, même les bipolaires. Les bipolaires, s'ils s'occupaient de leur ventre, seraient certainement beaucoup moins bipolaires que les autres. Et malheureusement, le fait de prendre les psychotropes qu'on leur donne ne fait qu'entretenir le problème. Mais donc, on peut associer des huiles essentielles à toutes ces probiotiques ou ces prébiotiques pour agir à la fois sur l'état du ventre et sur notre stabilité émotionnelle, parce que c'est très connu. Les huiles essentielles permettent quand même de faciliter les choses pour voir le verre plutôt plein que vide. C'est connu, il y a des huiles qui très facilement vous remontent le moral. Alors après, on a effectivement au niveau de la douleur exactement le même genre de processus. On appelle ça la nociception. C'est une perception complètement subjective. C'est vrai que dès qu'il faut mesurer la douleur, c'est vachement difficile. Moi, j'ai l'exemple de mon fils qui s'est fait esquinter un pied pendant un exercice chez les marines. Évidemment, c'est un environnement où, si on ose se plaindre, on est traité de fillette, hein, pour être poli. Et donc, bon, bah, dans ces cas-là, les garçons souffrent en silence. Alors, ça a dû faire très, très, très mal. Des mois, jusqu'au moment où ça devient insoutenable, insupportable, et qu'ils finissent par être... Et là, une fois qu'on a identifié qu'évidemment, il y avait un truc qui n'allait pas, on essaye d'identifier le niveau de leur douleur. Et on leur fait subir un tas de trucs pour identifier le niveau de leur douleur. Et je ne sais pas comment ils se débrouillent parce qu'on ne peut pas décider, sur des garçons qui sont entraînés à résister à toutes sortes de stress, à toutes sortes de tortures. Ils sont formés pour ça. Donc, ils sont capables de se faire... Enfin, mon fils, il a été se faire tatouer à la main au Japon un truc absolument abominable. Plusieurs fois, il a failli tomber dans les pommes tellement que ça fait mal. Donc, quand c'est sur un garçon comme ça qui est capable de supporter des douleurs pareilles, comment on peut savoir qu'effectivement ça fait mal ou pas? Moi, je me rappelle quand j'ai eu mon premier bébé, à la sortie de ça, j'ai dit, alors là, le dentiste, sur le moment, on ne voit plus les choses de la même façon. Okay, donc, la douleur, c'est extrêmement subjectif. C'est un petit peu comme la folie, hein, pour aller identifier quelqu'un à une case qui... Il n'y a pas une radio qui permet de voir effectivement qu'on a quelque chose qui ne va pas. Mais bon, donc la nociception, c'est cette perception de la douleur complètement subjective qui dépend donc de notre façon de l'aborder. Ça dépend de l'état dans lequel on est au départ. Hein. Ça dépend de l'état de notre système nerveux, évidemment, et de notre état émotionnel. Hein. Quelqu'un qui se rend compte, qui a vécu des trucs assez hard et qui... je veux dire, ça ne lui fait plus rien. L'idée moi, je pensais à un truc quand même. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont vécu ça, mais j'ai réalisé après coup. Je veux dire, pendant qu'on accouche, encore une fois, je veux dire, parce que je pense pas qu'il y ait grand-chose de pire que l'accouchement. Bon, moi, pour mes 2 fois, j'ai été épisiotomisée une fois, puis après, ça a sauté sur les poings, et à chaque fois, j'ai été recousue, sans anesthésie, quoi.
je pense qu'il y a, je ne sais pas comment ça se fait, mais je veux dire, comment on arrive à supporter que ça pète sur les poings ou que ça se déchire là, ou c'est une question de niveau d'état émotionnel et de niveau de stress. Il n'y a rien à faire. Je veux dire, il y a certainement les hormones qui sont impliquées dans l'histoire. Voilà, donc c'est pour ça que je vous mettais l'exemple de l'accouchement ici. Après un accouchement sans péridurale, on n'a plus la même façon du tout d'aborder un soin chez le dentiste. Et donc, la perception de la douleur n'est plus du tout la même, enfin, pendant quelques années, jusqu'à ce qu'on retombe enceinte et que là, on se dit « Ah non, comment c'est ça ?» Mais bon, c'est aussi donc influencé par l'état de notre système nerveux suite à des traitements chimiques puissants comme la chimiothérapie ou alors quand on a eu, par exemple, une maladie de Lyme. La sensibilité des terminaisons nerveuses ne reste pas la même. On finit par être extrêmement sensible. Okay. D'ailleurs, à ce sujet, le stress n'est pas pour rien dans l'histoire. C'est vrai que je pense à mon père, encore une histoire récente. Là, bon, les hommes ont tellement peur d'avoir mal, c'est fou. Et là, ces derniers temps, mon père, il avait tellement peur d'avoir mal. Il y a un truc qui lui est arrivé. Et du coup, il est prêt à subir n'importe quoi pour ne pas avoir mal. Même si ce qu'il subit pour ne pas avoir mal, c'est douloureux. Hein. Même si ça risque de le faire rendre malade. Non, non, il s'en fout. Du moment que... enfin bref. Bon, c'est un exemple. On appelle ça la grippe de l'homme. L'homme pour pas grand-chose. À côté de ça, c'est vrai qu'il y a, pour un cancéreux, par exemple, la douleur et l'anxiété sont souvent permanentes. Et la personne malade va avoir tendance à être à l'affût du moindre changement dans sa douleur. Et donc, être à l'affût à ce point-là, à être sur les dents en permanence, c'est un stress permanent qui ne peut que augmenter à la moindre alarme. Okay. Et donc, c'est pour ça que, bon, on se débrouille pour, je ne sais pas si vous avez vu, un truc idiot, mais dans les bronzés font du ski, quand il y a cette dame qui se tord le genou et que Clavier qui demande à son infirmière de lui donner une gifle pour qu'elle se, ou un, je sais pas quoi, enfin bref, qu'elle fasse quelque chose pour détourner sa attention pour qu'il puisse lui remettre sa luxation. C'est un exemple. Si vous n'y prêtez pas attention, vous ne voyez pas la chose passer. Donc, il faut relaxer, même temporairement, la personne qui souffre de façon à réduire son angoisse, sa dépression et par conséquent, sa douleur. Et donc, si un malade du cancer dispose d'un outil pour se distraire de la douleur, comme Tipeee, l'EFT ou les huiles essentielles, eh ben, il se sentira moins passif, plus en contrôle. Et le fait de ne pas être aussi passif, c'est déjà énorme. Énorme. Il n'y a pas pire que imaginez la première fille, encore une fois, je reviens à l'accouchement parce que c'est un exemple, la première nana qui a accouché, quoi, à qui on n'a jamais rien, enfin, toutes les nanas qui ont accouché sans savoir ce qui leur arrivait, sans qu'on leur ait expliqué, ah bah oui, bah tu vas avoir ça, alors ça va être de pire en pire pendant plusieurs heures, et puis après, ça va être le feu d'artifice de douleur, et puis voilà, après ça sera arrêté. Mais il y avait de quoi devenir folle de trouille, ok ? Folle de trouille devant ce genre de douleur qui vous prend. Il y en a comme ça, elles ne savent pas qu'elles sont enceintes. Mais ça, il y en a plein des histoires comme ça. Elles ne savent pas qu'elles sont enceintes. C'est des grossesses complètement niées. Et finalement, elles commencent à être en plein travail. Elles ne savent pas ce qui leur arrive. Elles font aux urgences, quoi. Et là, on les examine, on leur dit, mais vous êtes en plein travail. C'est un exemple. Hein. Mais ça arrive souvent. Bref. Chez nous, les filles, il y a les grandes variations hormonales, avec évidemment ménopause, puberté, grossesse. Hein. Ça provoque le plus de changements dans l'organisme d'une femme et surtout dans son capital microbien interne. Okay.
Alors, bon, quelque chose auquel, enfin, j'en parle souvent de ces histoires de préménopause. Tiens, j'en ai parlé l'autre jour, j'ai une cliente, elle a 37 ans, elle n'est pas vieille, hein. Et quand elle m'a dit qu'elle venait d'avoir son anniversaire, je lui ai dit, bah, tiens, il va falloir quand même que je vous prévienne sur les symptômes classiques de préménopause, que ça vous choque pas ou que ça vous surprenne pas quand ça vous arrive, parce qu'il y a de quoi souvent avoir peur et penser qu'il nous arrive quelque chose, alors que c'est juste ça. Alors, je lui dis, oui, si vous avez de la tachycardie ou si vous commencez à être un petit peu anxieuse, vous inquiétez pas, c'est sans doute la préménopause. Elle me dit, bah, justement, j'avais l'intention de vous en parler. J'ai justement ça en ce moment. Je dis, bah, alors, bienvenue au club. On va s'en occuper. Mais on va s'en occuper via les hormones, pas via des bêta-bloquants et des antidépresseurs. Ok. Donc, nous, les femmes, avec nos variations hormonales, on en prend toujours plein les dents. Et en plus, évidemment, à chaque fois qu'on a des variations hormonales, on a le capital microbien interne qui change, qui fluctue. Et ce capital microbien est très important parce que c'est une super protection contre toute une liste de déséquilibres. Mais, ça j'en parle aussi à chaque fois, il n'y a pas grand-chose qui est nécessaire, suffisant pour le perturber et on s'en prend pas compte. Et si on n'en a pas conscience, eh ben, on ne fait pas attention, on ne protège pas ce capital microbien. Alors qu'il faut impérativement y penser. Parce que dès qu'on a quelque chose qui ne va pas au niveau du ventre, on le sent passer au niveau émotionnel. Bon, indépendamment de toutes les histoires de candidose qui se développent et que ça entretient plein de choses et entraîne plein de choses. Mais donc, à moins d'avoir une hérédité topissime et un équilibre encore plus topissime, l'environnement de notre monde moderne va favoriser systématiquement le développement d'une dysbiose intestinale, donc d'un déséquilibre au niveau de notre équilibre de ce capital microbien, et donc va favoriser le surdéveloppement d'un candida albicans, qui est cette levure qui entretient et qui fabrique ce qu'on appelle la candidose chronique. Et c'est la meilleure façon de faire chuter l'équilibre avec les bonnes bactéries. Donc d'avoir des tas de problèmes d'inflammation permanente interne qui automatiquement ont un impact au niveau émotionnel. Encore une illustration de comment les déséquilibres qui surviennent au niveau du ventre vont se répercuter sur notre perception de nous, de l'environnement, et comment on va le subir. Okay, parce que c'est clair que c'est un peu pareil. C'était, je veux dire, hier, moi je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui se sont trouvés bizarres pendant la conjonction, qui ne savaient pas d'où ça venait, qui étaient sur les dents, qui ont répondu du tac au tac, qui ont sauté sur des gens qui ne savaient même pas pourquoi on leur sautait dessus. Je veux dire, on peut avoir des réactions bizarres dès qu'il y a des influences étranges qui viennent nous assaillir, nous les filles. Ok. Alors, je vous parle de tout ça parce qu'il y a quand même une histoire de cercle vicieux, effectivement. Cette multiplication de candidats albicans dans l'intestin, à chaque fois, ça revient. Et c'est le début du cercle vicieux parce qu'un candidat en surnombre, donc, c'est à la fois le produit et la cause de stress. Donc, on l'a parce qu'on stresse, mais ça entretient le stress. Pour des tas de raisons, okay, parce que ça entretient les problèmes d'inflammation interne, ça entretient toutes sortes de maladies chroniques et du coup, évidemment, c'est stressant parce que ce genre de maladie, quand vous allez vous faire tester, identifier ça, on vous trouve rien, rien du tout. Donc, à l'origine de l'état inflammatoire interne qui va provoquer un nouveau syndrome, il y a ce candidat en surnombre. Et en même temps, il y a la malnutrition par manque d'absorption. Alors, quand je dis malnutrition, c'est pas la sous-alimentation, c'est la sous-nutrition. Donc, c'est des problèmes d'absorption. Parce que dès qu'on est inflammé, parce qu'on est envahi de candidats, on n'absorbe plus les mêmes choses. Et dès qu'on n'absorbe pas, on manque d'un tas de petits nutriments, surtout au niveau minéral. Et ce manque minéral est énorme dans
la susceptibilité à être moins résilient au stress. Donc, on subit beaucoup plus de stress. On subit du coup beaucoup plus. Si on est beaucoup plus stressé, si on résiste moins au stress, automatiquement, on a notre immunité qui chute. Et quand on a notre immunité qui chute, on a le candidat qui flambe. Et donc, c'est ça, quand je vous parle de cercle vicieux, c'est ça. C'est dès qu'on a des problèmes d'absorption et qu'on manque de minéraux, on vit moins bien ce qui nous stresse habituellement, mais qu'on avale facilement, qu'on est habitué à subir. Là, on subit moins. On subit même souvent pas du tout. On subit trop fort, on n'avale pas. Et on a tout ce qui vient derrière. Ok, candidose, mal-être, chute d'immunité, candidose, stress, mal-être, chute d'immunité, etc. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent en me disant que malgré tous leurs efforts, ils subissent continuellement ces angoisses, ce stress permanent et que c'est plus fort qu'eux. Eh bien, ils ont un point commun, c'est un ventre défaillant et la mauvaise absorption minérale qui vient avec, je dirais. Okay, et donc, ils se trouvent dans cet état de ce que j'appelle malnutrition, pas parce qu'ils ne mangent pas assez, parce qu'ils n'absorbent pas ce qu'ils mangent. Bon, il y a d'autres sources de déséquilibre au niveau énergétique. Il y a beaucoup de choses qui sont interconnectées. Enfin, on ne rentre pas trop, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, c'est juste pour vous expliquer cette histoire de stress et de malnutrition. Parce qu'il y a malnutrition provoquée par le manque de nourriture et puis celle provoquée par le manque de nutriments, tout simplement. Plus précisément, le manque de nutriments dans l'organisme et comment cela peut-il encore arriver dans des pays industrialisés où tout est abondant? C'est juste parce qu'il y a le problème de manque de nourriture correctement, comment on appelle ça? C'est le manque de nourriture réellement nourrissante, hein, il y en a de moins en moins. Le manque de nutriments, évidemment. Du coup, le manque d'absorption aussi. Enfin, je veux dire, on a quand même de plus en plus de difficultés à correctement absorber. Et puis, on a le stress et des problèmes d'intestin inflammé qui n'absorbent pas bien, du coup, parce que quand c'est inflammé, ça n'absorbe pas. Et comme on n'arrive pas à avoir les nutriments dont on a besoin pour que le corps fonctionne correctement et maintienne son équilibre naturel, donc l'homéostasie, et ben automatiquement, on n'a pas non plus de quoi détoxifier nos cellules, ni réparer les tissus. Et à ce moment-là, on entretient notre dysbiose. Hein. Alors, tout ça pour vous expliquer que travailler sur ce qui aide les intestins à équilibrer un bon niveau bactérien, c'est crucial. Et c'est la seule façon de les aider à se réparer, à relancer l'absorption des nutriments et du coup de vous protéger du stress, de l'anxiété qui vient avec et d'un grand nombre de douleurs, évidemment. Et quand vous n'avez pas tout ça, vous êtes quand même beaucoup moins fatigué. Hein. Vous êtes quand même plus fatigué quand vous êtes stressé, anxieux et quand vous avez mal partout. Okay. Maintenant, on va parler un petit peu d'énergie. Donc, cette dysbiose, vous avez compris que c'était un facteur énorme, capable de déclencher de nombreux déséquilibres physiques et émotionnels, et que la médecine chinoise l'explique via le principe des méridiens énergétiques, grâce auxquels notre énergie circule dans notre organisme, nourrit nos organes. Et ça, c'est un principe dont je me sers tout le temps pour élaborer tous mes protocoles aromatiques. C'est ce que j'enseigne dans AromaPro. Et donc, là, je vous en ai préparé quelques-uns. Bon, je ne vais pas m'étaler sur le sujet maintenant, là. Bon, c'est un peu technique, comme d'habitude. Mais il faut que vous sachiez que le choix des huiles essentielles rassemblées dans les protocoles que je vais citer un peu plus loin a été en fait fonction de leur impact sur les méridiens du rein et du cœur, qui sont des piliers de succès dans cette approche anti-stress. Mais déjà, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que
le premier méridien, donc le premier site d'énergie qui souffre quand vous êtes stressé en permanence, c'est le méridien du rein. Ok, attendez, là, voilà. Et donc, il y a des manifestations émotionnelles classiques quand ce méridien est déséquilibré. Et donc, c'est quelque chose que je vous ai extrait de L'essentiel de l'équilibre, c'est un de mes livres. Et dans ce livre, je vous explique que quand les reins, le méridien des reins est déséquilibré, ben, vous êtes surtout anxieuse, dépressive, hypersensible, avec des sentiments d'insécurité, de peur, d'appréhension, etc. Voilà. Ça, c'est le genre de symptômes classiques d'un déséquilibre rein. Hein. Et en plus, vous vous sentez surmené. Ouais. Et quand c'est le méridien du cœur qui est déséquilibré à ce moment-là, eh ben, vous avez ce qui vient avec la mauvaise mémoire, l'insomnie, le manque de joie, la solitude, la dépression, l'anxiété, etc. Et la difficulté à lâcher prise. Alors, ces méridiens-là, pourquoi je les mets l'un à côté de l'autre? C'est parce qu'ils sont, ils sont opposés dans le cercle de contrôle des éléments en médecine chinoise. En fait, quand le rein ne va pas, le cœur ne va pas. Et quand le cœur ne va pas, les reins ne vont pas. Donc, si vous avez en général des manifestations d'un rein déséquilibré, il y a des grandes chances pour que vous ayez aussi les autres, ceux du cœur déséquilibré. Ok. Pour ça, je vous mets les deux en même temps. Donc, là, je vous ai mis quelques huiles. Voilà. Des huiles cœur et des huiles rein. Yes. Donc, chez le cœur, il y a principalement jasmin, néroli, palmarosa, rosoto, marjolaine, muscade, petit grain et cyste. Elles ont toutes des caractéristiques. Alors, elles bossent toutes sur le méridien du cœur. Donc, c'est toutes des huiles qu'il faut utiliser quand vous avez des symptômes dont je vous ai parlé, les signes de déséquilibre dont j'ai parlé avant. Mais il faut quand même les identifier en fonction de leurs caractéristiques propres. Vous n'allez pas obtenir la même chose avec du jasmin qu'avec de la cyste. OK ? Il faut quand même aller regarder. Bon, la cyste, c'est quelque chose que je donne, pour vous donner un exemple, aux femmes qui ont été violées, ok, ou qui ont subi des traumas graves. Alors que le jasmin, non. Ok. Donc, il faut y avoir recours, mais il faut choisir. Et il suffit, vous pouvez vous faire tout simplement un inhaleur et à respirer ça dès que vous pouvez. Personnellement, moi, j'en mets systématiquement dans ma crème de jour, dans mon huile de jour. Il y a des huiles comme, par exemple, cyste ou rosoto qui sont hyper antirides et que moi, je vous conseille d'aller utiliser tous les jours. Mais sinon, vous pouvez vous en mettre le long des avant-bras parce que c'est extrêmement bien vascularisé ici et donc ça rentre très facilement. Franchement, il ne faut pas s'en priver. Il faut y aller. Ça, en plus, c'est plus utile que n'importe quel... je ne sais pas moi, par exemple, rosoto, c'est une grosse antivirale par-dessus le marché. Palmarosa, c'est une grosse antibactérienne. La cyste aussi, d'ailleurs. Même la marjolaine. C'est quoi? C'est que des huiles qu'il faudrait pouvoir utiliser quotidiennement, je dirais. Et avec ça, rien que grâce à leur action sur votre état émotionnel et sur votre niveau de stress, vous avez plus de chances de vous protéger d'une éventuelle épidémie avec ces huiles-là qu'avec des crétineries comme le Ravinsara, par exemple. Okay. On va encore me demander ce que j'ai contre. Alors maintenant, le rein. Alors, quelques huiles du rein classiques, épinette noire, géranium, gingembre, bois de santal. Voilà, le santal, je m'en mets tous les jours. Le géranium aussi. L'ylang-ylang tous les soirs. Ok. Voilà, ça c'est des huiles qui vous remontent votre énergie du rein. Okay. Cette énergie du rein, c'est vraiment celle qui ne se remplit jamais. Il faut la protéger à tout prix. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser ces huiles-là.
Et de préférence pour celles qui, bon, moi je dirais pas, enfin je veux dire, il y a des huiles qui sont tellement géniales en huile de la peau comme le géranium, le santal et la sauge clarée, c'est dommage de ne pas se les mettre sur la peau du visage. Mais si vous en foutez, bah, mettez ça sur les pieds parce que c'est là où c'est le plus intéressant d'aller travailler sur votre méridien du rein, hein, pour des raisons de point. Ok. Maintenant, voilà, le stress, les phases du stress. C'est vrai que quand quelque chose est stressant, quand quelque chose vous stresse, c'est toujours utile de bien... Enfin, on ne va pas se dire, ah oui, alors je suis stressée, donc ouf, je suis sans doute dans une phase de transition. Non, vous n'allez pas le voir. Par contre, si vous vous occupez de gens qui sont stressés, vous pouvez le voir. Et donc, vous pouvez comprendre pourquoi, à tel moment, ils vont être dépressifs ou en colère, ou ils vont refuser l'évidence. Ça se passe beaucoup quand, ben, par exemple, que quelqu'un que vous aimez vient de mourir. Il y a une négation, il y a la colère, la dépression, il y a un tas de choses qui s'enchaînent suite à l'annonce de la mort de quelqu'un que vous aimez, par exemple. Okay. Alors, c'est... Paf. Il y a une sélection d'huiles essentielles qui permettent d'y répondre à ces phases. Okay. Donc là, je vous l'ai mis. La transition, je dirais, ça se passe surtout au début, quand ça pourrait être l'acceptation aussi, hein, quand il faut aider quelqu'un à comprendre. Alors ça, c'est souvent, bon, ben, on vient de vous dire, bon, ben, je divorce. Oh, je ne t'aime plus. L'acceptation. Je crois que dans ces cas-là, le truc, c'est d'accepter, et puis comme ça. Et Rosoto Marjolaine, ça marche super bien. Et du coup, vous pouvez passer à la suite, qui risque d'être la transition. Bon, passer à autre chose. Peut-être qu'après, il y aura une dépression parce que, bon, ben, ouais, quel enfoiré, j'en sais rien. Colère, voilà. Mais au moins, si vous utilisez les huiles qui vous font passer d'une phase à l'autre, au lieu que ça dure des semaines, ben, ça peut même se dérouler dans la journée si ça se trouve, hein, avec les huiles adéquates. Et puis donc, il y a celles qui vont aussi vous aider à rééquilibrer le capital bactérien de votre ventre et qui, du coup, là, vous pouvez faire le lien entre celles qui agissent sur les différentes phases et qui, cependant, vont avoir un impact sur votre ventre en même temps. Autant faire d'une pierre plusieurs coups. Voilà. Alors, la connexion. Connexion. Voilà. Vous pouvez, bon, il faut que vous vous rappeliez que si on doit continuellement soigner son ventre, c'est aussi parce que le cerveau a un effet direct sur l'estomac et les intestins. Bon, l'idée même, par exemple, de manger peut vous libérer des sucs dans l'estomac. Je veux dire, vous voyez un éclair au café dans une vitrine et puis... non, je ne sais pas, peut-être pas ça. Bon, disons... ouais, bref, vous pensez à la terrine de foie gras que vous avez dans le frigo et qu'il faut garder pour le 25, éventuellement, vous pouvez être en train de saliver. Bon, peut-être. Donc, il y a un lien, ok, directement. Et donc, cette connexion va dans les deux sens. Je vous l'ai déjà expliqué, c'est le nerf vague. Mais un intestin troublé, donc déséquilibré, peut envoyer des signaux au cerveau, tout comme un cerveau troublé peut envoyer des signaux à l'intestin. Et c'est pour ça qu'il faut savoir que la détresse gastrique ou intestinale d'une personne peut être la cause ou le produit de l'anxiété, du stress ou de la dépression. Okay. C'est parce que le cerveau et le système gastro-intestinal sont intimement liés. Donc ça, j'espère que je ne vous apprends rien à ce niveau-là. Alors bon, je vous ai fait un petit schéma. J'ai honte. J'ai honte. Je ne sais pas si vous allez comprendre quelque chose. Mais bref, basiquement, votre ventre a un impact direct sur l'immunité
votre immunité a un impact direct sur votre équilibre au niveau des bactéries du ventre, donc sa dysbiose. Et cette dysbiose, si elle est déséquilibrée, va faire augmenter le candida. Et si le candida augmente, et ben automatiquement, on ne va pas avoir les bons microbes pour se sentir bien au niveau émotionnel. Et ça va augmenter notre nervosité, augmenter nos problèmes d'émotion, augmenter la vision du stress. Voilà. Si on a les bons microbes, ben, on peut faire chuter la douleur et voilà. Mais en général, c'est l'inverse. On a plus de stress avec les mauvais microbes et du coup, ça refait chuter l'immunité, re-augmenter la dysbiose et remonter le candidat. Voilà, bon. On fait ce qu'on peut avec mon petit schéma. Bref, j'ai un peu honte, mais enfin bon, voilà. Si vous avez compris, tant mieux. Donc, les remèdes aromatiques. Alors, donc là, il y a toute une liste, en fait, de remèdes aromatiques à utiliser en traitement de fond, hein, beaucoup, et pour vous soutenir selon vos besoins. Alors, toutes ces huiles, là, je vous ai mis, vous allez voir, plein d'huiles qui sont faciles à trouver, en fait, voilà, contre la fatigue, pour récupérer le manque de sommeil, soulager les angoisses, remonter les surrénales, équilibrer le microbiome, qu'on peut utiliser pendant la grossesse et l'allaitement. Je le dis maintenant parce qu'à chaque fois, on me pose la question et ça me fatigue. Donc oui, on peut utiliser pendant la grossesse et l'allaitement, tout ça. Bing. Là, je vous ai mis un macérat de millepertuis parce qu'en plus, ça remonte le moral avec de l'épinette, de la rosoto, du géranium, amassé dans le bas du dos et sur les avant-bras. OK. Et puis, un petit roll-on anti-anxiété sur 10 ml avec pareil, rosoto, petit grain, ylang-ylang, palmarosa, ok. Et le soir, non, parce qu'il y en avait un, c'était le matin, voilà. Ça, c'est pour le soir, avec néroli, marjolaine, ylang-ylang. Alors ça fait dormir, je ne vous raconte pas. Amassé sur la poitrine. Ça, c'est le genre de trio d'huile qui va sur tout le monde. Alors, même pour les gosses, je dirais à la limite, mais enfin, les gosses, il vaut mieux leur donner que du néroli, par exemple, le soir. Que du petit grain pour l'anxiété. L'épinette le matin, les gosses répondent très bien. Enfin, pas les bébés, hein, on va mettre ça. Alors, l'épinette, on va mettre ça aux petits garçons qui doivent avoir la pêche pour aller jouer au foot avec les autres, un exemple. Mais sinon, oui, pour les gosses, petit grain anti-anxiété, même néroli d'ailleurs. Et néroli, même sur les bébés, hein, à plein de niveaux, c'est super bien. Okay. Alors, en pratique. Alors, je vous ai encore mis, je vous en ai remis et re-remis là. Hein. Dans la crème de nuit, sauce clarée avec petit grain géranium, un exemple. La sauce clarée, ce qui est bien, c'est qu'elle fait durer le sommeil. Okay. Bon, alors oui, la sauce clarée, si c'est au début de la grossesse, vous pouvez avoir peur. Moi, ça ne m'a jamais effrayé, mais enfin bon, je peux comprendre qu'il y en a qui. Je la mettrais plutôt en fin de grossesse à ce moment-là, au dernier trimestre. En plus, au dernier trimestre, hein, pour dormir, good luck. C'est surtout la salvia officinalis qui n'est pas idéale à utiliser pendant une grossesse, mais il y en a qui ont peur avec la sauce clarée. Donc, oui, ici aussi, si vous avez peur d'attraper le cancer de votre mère au sein, n'utilisez pas la sauce clarée, bien qu'il n'y ait absolument aucun lien qui ait été démontré avec ça et le cancer du sein. Donc, crème de nuit, crème de jour, avec donc de la rose, du géranium, de la marjolaine. Là, on bosse sur plein de trucs. Hein. Sur le méridien du cœur, la dépression, l'anxiété, la peur, la nervosité, le stress et la dysbiose. Okay. Tout ça, c'est dans la crème de jour. Et puis dans le bain du soir, ça c'est cool ça. Un verre de lait entier, vous mettez du néroli dedans et vous balancez ça dans votre eau de bain juste avant d'aller dans votre bain. Voilà. Pour les pieds, ben, voilà, vous mettez épinette, marjolaine, géranium dilué vous massez ça sur vos pieds.
Et pour se rafraîchir, se relaxer et agir sur les méridiens du cœur, vous avez palmarosa, marjolaine et petit grain. Ça, c'est des huiles de prédilection, en fait. Okay. C'est les huiles qu'il faut favoriser, privilégier dans ces cas de figure-là. Maintenant, la cohérence. Alors là, je vous mets concrètement en fait ce que vous pouvez et devez faire pour maintenir votre équilibre depuis la santé de votre ventre en fait. Alors là, bon, c'est un peu, il y a beaucoup de textes. Je vous ai mis le paquet. Si, c'est là. Donc, déjà, alors là, vous ne faites pas ça si vous avez une candidose avérée. Hein. Parce que si vous avez une candidose avérée, que vous faites déjà le régime anti-candidat, par exemple, et que vous vous enfilez choucroute crue, kimchi, kéfir, miso, etc., ça va flamber votre candidose. Vous ne faites ça que si vous allez bien. OK. Voilà, un exemple. Maintenant, les prébiotiques, par contre, vous pouvez les utiliser n'importe quand, même si vous avez une magnifique candidose. Hein. Bon, sauf que les bananes, si vous faites une candidose, non. Si vous n'en avez pas, à fond les bananes, c'est très bon. En cas de, on a besoin de prébiotiques. Donc, quand on va bien, consommer tous ces trucs-là régulièrement, ça entretient automatiquement une bonne activité microbienne dans l'intestin. Alors, il faut manger régulièrement, mais pas constamment, et surtout pas tard le soir. Donc, bon, après, ça c'est très personnel. Moi, je sais que plus j'écris, plus je dois manger. Si là, en ce moment, je rédige des cours, si je rédige des cours, j'ai besoin de manger tout le temps. Alors, je ne sais pas si c'est à cause d'activité du cerveau, mais alors le chocolat noir aux noisettes, ça y va. Hein. Heureusement que j'ai plus de candidose, parce que sinon j'aurais un petit problème technique. Ouais. Mais sinon, il y a un tas d'autres trucs. Mais voilà, ouais. Et donc, oui, effectivement, manger régulièrement aide à prévenir la constipation et les gonflements. Ça, c'est aussi quelque chose à garder à l'esprit. Okay, et rester hydraté. Hein. Le ventre a besoin de faire circuler les matériaux et évacuer. Donc, si on ne boit pas assez, et il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à boire. Les filles, là, hein, le gros, voilà. Il faut boire. Et donc, utiliser des huiles qui bossent sur le système digestif, palmarosa, marjolaine, petit grain, rosoto, géranium, sauge clarée, en massage sur le ventre, 5 gouttes en tout dans une cuillère à café d'huile d'amande douce, par exemple. Hein. Je vous renvoie à l'équilibre, non, à l'essentiel de l'équilibre pour ça. Là, je vous explique tout, comment touiller tout ça, comment mélanger tout ça. C'est très simple quand on a les directions, les directives. Alors, quelques petits rituels supplémentaires. Voilà, donc déjà, il y a des trucs qui vont aider, que ce soit pour l'anxiété, la douleur, le stress. Déjà, éliminer café, alcool, épices fortes. Ouais. Les épices fortes, une fois de temps en temps. Je veux dire, bon, quand je dis épices fortes, c'est épices fortes, hein, genre épices fortes. Enfin, genre le truc qui vous... Vous n'avez jamais mangé ça? En Chine, quand on mange du vrai Sichuan, ça vous insensibilise la bouche tellement que c'est fort. On appelle ça numb. Vous ne sentez plus rien. Ça, c'est de l'épice forte. Mais ça peut vous déclencher carrément des diarrhées, hein, ces trucs-là. Ça peut vous déclencher de la colopathie, par exemple. Ça vous décape les boyaux, quoi, ces machins-là. Il faut rester quand même assez loin de ce qui vous décape les boyaux. Il vaut mieux forcer sur le thé vert et des tisanes. Il faut évidemment positiver tous les jours. Alors, moi, je sais qu'il y a un truc qui marche super bien, c'est d'aller se faire une petite méditation guidée de rééquilibrage de chakras. Qu'est-ce que c'est bon, ça? Mais qu'est-ce que c'est bon? Ou alors un petit quart d'heure de cohérence cardiaque, quoi. Ça, c'est radical. Évidemment, éprouver de la gratitude. Il n'y a pas pire que de se rendre pas compte, de ne pas se rendre compte de la chance qu'on a dans certaines situations. Il faut savoir remercier.
Il y a une petite vidéo du cœur que je donne souvent. Bah, c'est ceux qui ont le mode d'emploi du stress. Bah, je l'ai retiré d'ailleurs, celui-là. Enfin, je le refasse. Mais enfin bref, tout ce qui concerne le cœur, principalement la cohérence cardiaque. Tenir un journal, ça c'est vachement bien. Histoire de... bah tiens, il y a un truc, peut-être que vous pouvez encore le faire. Ce qu'il fallait faire hier, j'ai oublié de vous le dire. Quand vous avez des grosses conjonctions comme ça, c'est d'écrire 3 souhaits sur un bout de papier et puis de le ranger quelque part. Et puis, vous oubliez. C'est le moment de faire apparaître la manifestation. Donc, vous tenez un journal, vous notez vos progrès. Sinon, si vous ne mesurez rien et si vous notez rien, vous ne pouvez pas vous rendre compte que vous allez mieux et vous ne pouvez pas du coup exprimer votre gratitude. Ni vous féliciter. Il ne faut pas oublier de se féliciter. Il faut reconnaître les changements qui sont opérés aussi autour de vous. Parce que dès que vous allez mieux, vous, les gens autour de vous vont mieux aussi. Il y a un dicton ici aux États-Unis, c'est Happy Wife, Happy Life. Quand la femme va, tout va. Donc oui, les garçons qui s'y connaissent se débrouillent pour que leur femme aille bien. Comme ça, tout le reste va bien aussi. Et donc, rappelez-vous surtout que vous, en priorité, méritez d'aller mieux. Hein. Donc, c'est d'abord à vous de vous occuper de ça. Maintenant, évidemment, vous pouvez aussi vous faciliter les choses considérablement. Voilà, vous avez, enfin, en ce qui me concerne, moi, je vous offre 2 choses. Là, vous avez Aroma Pro Master et le Master Intense. Ça vous donne quand même pas mal de moyens pour arriver à identifier ce qui ne va pas chez vous et à le corriger. Et le Master Intense, je le rouvre en janvier. Bon, enfin, j'ai pas encore, faut que je prévois les dates là, mais bon, je vous le dis. Hein, si vous voulez, bah, vous trouverez facilement le lien, mais je pourrais vous le donner tout à l'heure. Le lien vers il y a une liste d'attente. Hein. Tant que je n'ai pas ouvert les inscriptions, il y a une liste d'attente.